Écoutons bien cette histoire incroyable et je la dédie au jeune Ethan Cohen, élève à l'école Yavneh de Montréal au Canada. Ça se passe à Jérusalem, dans un quartier religieux où fleurissent là-bas les séminaires de jeunes filles. Précisons que ces séminaires proposent souvent un internat car des jeunes filles de tout le pays s'y rendent pour étudier. C'est dans ces établissements qu'elles apprendront un métier car elles désirent en général épouser un jeune homme qui va s'adonner à plein temps à l'étude de la Torah, mais c'est là aussi qu'elles apprendront à décortiquer les commentateurs de la Torah et seront imbattables dans les lois de Shabbat et de Kashrut. Vous les verrez également faire gratuitement un babysitting pendant des semaines pour une jeune accouchée, compresser leur emploi du temps pour aider une femme âgée dans ses tâches ménagères et proposer spontanément leur aide à une maman de famille nombreuse. Cette histoire, on l'a reçue d'une personne bien connue d'un des membres de l'équipe Torah Box. Et c'est donc dans ce cadre-là de séminaire de filles qu'en pleine nuit, alors que les jeunes filles dorment d'un sommeil profond, que Sarah, une des éducatrices du séminaire, entend de la chambre d'à côté des murmures et chuchotements inhabituels. Sarah se lève, s'approche et entend plus clairement ce qui se dit. Les occupantes de la chambre, Déborah et Chaya, parlent à voix basse et tiennent des propos un peu étranges, sur un ton de panique. Elles disent « Il faut réveiller les monitrices, tu ne te rends pas compte, c'est urgent, il faut faire quelque chose ». Et Sarah, à ce moment, ouvre la porte et demande des explications à ce remue-ménage. Déborah, la jeune fille tremblante, arrive péniblement à articuler et dit « On vient de voir par la fenêtre un énorme serpent qui se dirige vers deux copines assises en bas sur la balançoire du jardin. C'est horrible, on ne sait pas quoi faire ». Réveillée par le bruit, une deuxième monitrice se lève, Ruti, et d'un regard échangé, les deux monitrices comprennent qu'aussi incroyable que cela paraît, c'est pas une plaisanterie. Elles dévalent les escaliers et devant la véranda du jardin, elles assistent à un spectacle hallucinant. Un serpent long de 4 mètres s'approche lentement, sournoisement, près des jeunes filles, innocemment assises sur les balançoires, qui sont complètement absorbées par leur discussion. Et pire, le serpent s'est maintenant dressé comme un piquet, menaçant, prêt à mordre. Les monitrices sont complètement désemparées. Où trouver de l'aide à une heure pareille? Et de plus, chaque bruit peut déclencher chez l'animal des réactions imprévues et fatales. Sarah surmonte sa peur, remonte les escaliers qui mènent aux chambres, saisit son téléphone et s'apprête à demander du secours du premier étage. Puis elle redescend, rejoint ses amis qui n'ont pas lâché des yeux les deux malheureuses assises sur leur balançoire et qui, entre-temps, se sont rendus compte de ce qui leur arrivait. Les monitrices perçoivent alors les bribes d'un dialogue entre les deux jeunes filles prises au piège et l'une dit « Merav, je suis mort de peur, tu as vu ce qui s'approche de nous, prenons quelque chose sur nous et Dieu va peut-être nous prendre en pitié ». Et l'autre répond « Un serpent et sa langue fourchue, mais c'est le symbole de la médisance, ça du lachon hara ». Elles sont étouffées par l'angoisse et l'une dit à l'autre « Prenons sur nous d'étudier chaque jour 2 lois du lachon hara de la médisance, Ribono Shel Olam, maître absolu de l'univers, sauve-nous par le mérite de cette étude, sauve-nous, sauve-nous, je t'en supplie, sauve-nous, sauve-nous ». Et là de façon complètement surnaturelle. Comme s'il avait entendu et compris la conversation, le serpent descend de sa stature menaçante, se met à terre et s'enfuit dans les broussailles. Myriam et Merav, les deux jeunes filles, se précipitent alors dans le séminaire pour se mettre à l'abri. Elles sont saines et sauves et viennent de vivre un véritable miracle. Et d'un seul coup, toute la pression redescend. Les deux jeunes filles éclatent en sanglots tout en remerciant Hachem pour ce qu'elles viennent de vivre. Quand les secours arrivent, Sarah, qui avait sur elle son téléphone et a tout filmé, leur montre la vidéo qu'elle a prise. Les chasseurs de serpents sont formels. Il s'agissait d'un spécimen extrêmement dangereux et venimeux. L'ordre a été donné à tous les riverains de ne pas s'approcher du périmètre où le serpent a été reçu. Et le lendemain, après quelques heures de recherche, le serpent est finalement capturé par les services de sécurité. Le séminaire est officiellement hors de danger et toutes les filles célèbrent ce miracle dans la joie. De cette histoire poignante, récente, on peut tirer de nombreux enseignements. Tout d'abord, même lorsqu'un danger aussi immédiat qu'un serpent venimeux est prêt à bondir sur nous, il ne faut jamais désespérer de l'aide divine qui peut se manifester à tout moment, si on s'adresse à lui avec une prière du fond du cœur. Mais plus encore, cette histoire nous révèle la puissance de la Shmirat Halashon, le fait de ne pas dire de médisance et d'étudier les lois du langage, car il ne fait aucun doute pour Myriam, Merav et toutes les jeunes filles du séminaire que le miracle n'est survenu que grâce au mérite de leur résolution. Se renforcer dans le domaine du lachon hara, un domaine qu'on transgresse tous. On a tous l'occasion, du matin au soir, de dire des paroles blessantes ou des paroles médisantes ou tout ce qui inclut le lachon hara. Shabbat Shalom. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box,
Avec le service ToraBox chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. ToraBox vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de ToraBox donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.